Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la MUNISTAT, de cette base qui existe là. Que font-ils? Hein? Est-ce qu'ils sont là pour le bien-être de la population? Au cœur des Cités Soleil, c'était un grand marché construit sur le gouvernement d'Aristide. Alors, un grand marché, on l'appelle cet endroit Brooklyn. Là, lorsque je vivais à l'époque de ma mère et mon père, j'avais l'habitude d'aller acheter hein, des pépés et ensuite des choses alimentaires. Mais c'était vraiment un peu calme à ce marché. Mais de nos jours, j'étais vraiment grandement étonné quand quand je visitais ce lieu. Je l'ai vu transformé en base, une grande base, MUNISTAT, c'est-à-dire avec des chars de guerre, hein, des armes, des grandes armes à feu. Et ça, c'est comme ça détériorerait les gens, soit-disant les chemins qui habitent là-bas. Et ils disent, oh, mais comment peut-il ce marché se transforme en un lieu de guerre? Alors si c'est ainsi, on va montrer de quel bois nous sommes chauffés. Et c'est ça qui excite les gens, des fois, à faire des affrontements ensemble, en parlant des MUNISTAT et les chimères quelconques. Mais ça n'arrêtait pas là, parce que ça continue toujours. Et à Simon, c'était un lieu très calme. Mais cependant, quand le ministère vient, les gens du quartier, c'est-à-dire dans le quartier où je vivais, où j'avais grandi, et nous étions vraiment paisibles. Et en parlant de Pelé, on a souvent entendu parler de Pelé et Simon. Bon, pas Simon, pas même Simon, de Pelé à l'époque. Mais Simon était vraiment tranquille et PCS non plus. Mais à l'arrivée des gens, ils ont vu, ils commencent par avoir la connaissance de kidnapper parce qu'ils ont vu leur professeur leur montre qu'est-ce qu'ils devraient faire quand ils sont assoiffés de l'argent. C'est-à-dire, ils commencent par comme si kidnapper des bourgeois, etc. pour rentrer de grandes sommes. Et ce qui est pire, c'est que à chaque année que le ministère reste dans le pays, à chaque année qu'on entend dire, OK, oh, ils vont aboutir à ce mandat. C'est à ce moment on entend que les choses empirent. C'est à ce moment qu'on entend, mon cher, il y a plusieurs personnes mortes, il y a du feu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais sans savoir leur source. Puisque les gens ne savent pas exactement d'où est-ce que ça vient, et ce genre de chaleur. Alors ils commencent par questionner pour dire, OK, et normalement, si les ministères sont ici, c'est pour garder notre sécurité, c'est pour nous mettre en liberté. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, on a vu quand il y a des affrontements, par exemple, des affrontements dans cet endroit, les ministères ont pris ces chars de guerre pour aller dans leur grande base qui se trouve à Taba. À Taba. C'est-à-dire, Taba, c'est comme un autre pays. C'est comme un autre pays en Haïti. Dans un petit pays, un grand pays dans un petit pays. C'est-à-dire, leur grande base principale sont vraiment élargies avec beaucoup de choses. Mais on ne peut pas marcher pendant quelques... peut-être qu'on devrait passer quelques jours dans la grande base pour marcher
hein, pour marcher. Mais, c'est-à-dire, à chaque fois que la situation échauffe, le ministère va et prendre de bons d'inspirer. C'est comme ils ont laissé Haïti pour aller dans leur pays pour inspirer de bonheur, de bon air. C'est-à-dire sans penser, ok, les gens du ghetto, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce que nous venons de faire ici? Sinon, des fois, on entend, quand il y a des échauffements, ils ont pris leur char de guerre, hein, aller à la mer. À chaque fois qu'on entend parler, ok, les ministères vont aller cette année, vont retourner chez eux cette année. Mais si on n'entend pas, il y en a du feu dans un endroit, dans un grand marché. On entend et les ghettos se chauffent, affrontent entre eux. Mais on se demande des fois pourquoi. Mais c'est parce qu'ils ont une source. Ils ont de push. Il y a quelqu'un qui leur donne et de l'encouragement, économiquement même. Hein, pourquoi pas? Économiquement. Avec des armes, avec de l'argent. Et comme on disait tout à l'heure, proverbe et notre dicton créole dit là où montrer macaque tirer roche, c'est tête ou les casser. On va voir. Il y a un mois de cela. Et l'affrontement de Simon et Pelé était toujours là. Mais les ministères voient pendant une semaine que les choses s'abaissent. Ils ont dit waouh, c'est pas bon pour nous quand les gens sont en paix. Mais on va essayer d'échauffer la situation. Ils ont pris, puisqu'ils connaissent déjà, Simon et Pelé sont sont du lait et du citron. Alors, ils ont pris un jeune Jean à Pelé dans leur char de guerre. Ils montent à Simon avec ce Jean. Et quand il arrive à Simon, il ouvre la porte de son char de guerre. Alors il dit, ok, sorti. C'est comme il a pris ce jeune homme et le jette dans une fosse au lion, dans une fournaise à dents. C'est-à-dire, il le laisse pour que les gens du Simon le dévorent. Et quand il dévore ce Jean qui vient de Pelé, alors les gens de Pelé ne vont pas rester inaperçus sans rien dire. Ils vont aussi faire toute intervention pour entrer à Simon et pour faire des ravages, des revanches. Alors c'est pour démontrer comment les choses se détendent. Alors c'est pour vous montrer comment est-ce que c'est pour aider les gens que les ministres sont là ou est-ce que c'est pour une autre chose? L'autre jeune gens qui sort de Simon pour aller à Canaan m'a expliqué du canter, c'est-à-dire une sorte de mini-camion d'armes à feu qu'on vient à partager aux gens. Alors peut-être un jour aussi, je peux avoir la réponse. Et quand je l'aurai, je tiendrai toujours mes promesses envers vous pour vous annoncer. May God bless you.